try to climb, but I'm out on the road again. Quand on teste une voiture, il y a deux solutions. On la teste sur circuit, Oui. on la teste sur des petites routes de campagne, ou alors on prend des risques et on l'envoie sur le Et périphérique. on va sur le périphérique. Bonne chance. Alors quand je dis j'ai testé, en fait, je n'étais pas au volant. Parce que je ne suis pas habilitée à prendre le volant de cette voiture parce qu'il s'agit d'un prototype. Donc cette voiture, cet engin n'est pas homologué. Et seule une personne qui a suivi une formation peut en prendre le volant. En l'occurrence, il s'agit d'un ingénieur qui travaille sur le projet. C'est un projet d'un équipementier français. Et la particularité là, c'était de faire rouler cette voiture autonome sur le périphérique parisien. Alors le périphérique parisien, ça veut dire des motos à droite, des motos à gauche, des gens qui s'insèrent. Donc il y a une certaine complexité. Alors je vais vous proposer de découvrir ce qui fait d'abord une voiture autonome, de quoi est composée une voiture autonome et comment ça se passe. Pour une voiture autonome, il faut au moins 3 types de capteurs différents. Sachant qu'un capteur peut être brouillé, par exemple, pour une caméra par un soleil trop fort ou être moins performante la nuit, par exemple. Les capteurs sont les yeux et les oreilles du véhicule autonome, principalement un scanner qui reconstitue l'environnement en 3D, une caméra pour voir loin et des radars pour voir notamment sur les côtés. Le véhicule autonome ne sera pas autonome tout de suite dans toutes les circonstances. Il faudra plusieurs années avant que le véhicule soit capable de comprendre toutes les circonstances. Donc une des difficultés du véhicule autonome, c'est la capacité que le conducteur a de reprendre la main dans les quelques circonstances que le véhicule ne sera pas traité. Oui, en touchant le frein, tu reprends la main et tu appuies sur un bouton pour lui donner Pour la activer main. le système. Mais ça, c'est vraiment un prototype. Ce n'est pas un robot. La voiture autonome va apprendre votre style de conduite grâce à l'intelligence artificielle et va reproduire les situations qui sont confortables pour vous. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause les bienfaits de l'ABS ou de l'ESP. Vous avez pris l'habitude aujourd'hui des régulateurs de vitesse, et même pour certains des régulateurs de vitesse adaptatifs. On peut conduire aujourd'hui sans les pieds. Donc finalement, le véhicule autonome, c'est conduire sans les pieds, sans les mains. Donc c'est juste un pas supplémentaire. Et il y a bien sûr ce que permet la technique, mais il y a aussi ce qui est acceptable par le public. C'est pourquoi nous proposons d'abord les manœuvres les plus simples, les manœuvres de parking ou les manœuvres en embouteillage, où c'est évident qu'il n'y a pas un grand plaisir de conduite. Sur autoroute, c'est également facile à faire techniquement, mais peut-être un peu plus difficile à accepter de se laisser conduire quand on roule à 130 km/h. Là, c'est un compteur qui a été adapté sur ce prototype. Alors moi, j'ai eu la curiosité de regarder la boîte à gants et je retrouve mon compteur traditionnel. J'ai mon compte tour, mon compteur... Ouais, tout fonctionne. Et ça fonctionne. Oui. Parce qu'on est sur un prototype. En cas de panne électrique de la voiture, par exemple, Oui. la personne à côté peut me guider en ouvrant la boîte à gants. Dès 2020, on verra des véhicules qui seront autonomes sur nos routes. Mais finalement, deux catégories. Une catégorie de véhicules complètement autonomes, qu'on appelle des robots-taxis ou des navettes, pour un trajet qui est bien déterminé. Et puis à côté, une voiture qui est extrapolée des voitures d'aujourd'hui, qui seront autonomes ou semi-autonomes, mais sur une mission beaucoup plus vaste et beaucoup plus variée. Comme c'est un tube. Mais ça a fait des progrès depuis le temps où, je me souviens des premières, les voitures autonomes, elles étaient là un peu rigides. Là. Un peu rigide. Et toute la différence, c'est le côté intuitif. C'est-à-dire que nous, conducteurs, on n'est pas toujours exactement au milieu de la file, on bouge un petit peu. Et si le véhicule autonome veut respecter les distances à gauche et à droite, il y a tout le temps, sans arrêt, des corrections de volant. Donc c'est très désagréable pour les personnes dans la voiture. Donc toute la difficulté, c'est aussi qu'il y ait une certaine fluidité pour qu'on n'ait pas ces à-coups, ces freinages brusques pour les gens dans la voiture et pour les gens derrière qui n'ont pas forcément les mêmes réflexes. Donc évidemment, la voiture s'arrêtera. Mais le tout est ce soit assez fluide. Un peu plus souple. Et évidemment, il y aura peut-être et vraisemblablement des accidents avec les voitures autonomes, mais il y en aura beaucoup moins. Par exemple, si toutes les voitures étaient autonomes, on aurait 50 morts par an au lieu des 3 à 4 000 morts que l'on a à l'heure actuelle. On fait ce genre de calcul déjà ? Oui, parce qu'en fait, la voiture autonome n'est pas fatiguée, n'a pas fait la fête, est très concentrée. Et donc, elle réagit mieux et plus vite. La voiture autonome ne téléphone pas au volant. Ne téléphone pas, ne regarde pas ses SMS, n'est pas
distrait, et donc elle est toujours au top. Ce que n'est pas le conducteur, bien évidemment. C'est pas faux. Bon, très bien, à suivre. Merci beaucoup, Anne-Christine. Et c'est dans 3 ans, 4 ans, il a dit. Bien.